DocBu, traduction française. Bonjour à tous, aujourd'hui, nous abordons un problème de santé urgent qui attire l'attention du monde entier, la variole du singe. Si vous n'êtes pas encore au courant, la propagation rapide de la variole du singe dans plusieurs pays africains est devenue une préoccupation alarmante. Ce matin même, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé des mises à jour du plan national de surveillance et d'intervention pour mieux suivre l'évolution de la situation internationale. Pour mettre cela en perspective, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré la variole du singe comme une urgence de santé publique de portée internationale. Il ne s'agit pas seulement d'une étiquette bureaucratique. Cela signifie que la propagation rapide et les taux de mortalité élevés incitent les pays à s'unir pour contrôler cette épidémie. Alors, quelle est la situation actuelle? Entre juillet 2022 et mai 2023, l'OMS avait déjà classé la variole du singe comme urgence sanitaire internationale. Et bien que des efforts aient été déployés pour la contrôler, des cas continuent d'apparaître dans le monde. Ici au Maroc, un plan national proactif est en place depuis juin 2022. Grâce à ce plan, le Maroc a suivi 5 cas jusqu'en mars 2024. Heureusement, la plupart de ces cas étaient mineurs et les patients se sont complètement rétablis. Mais nous ne devons pas baisser la garde. La variole du singe a été découverte pour la première fois au Danemark en 1958 chez les singes et le premier cas humain a été identifié au Congo en 1970. Avance rapide jusqu'en 2022, le virus s'est principalement propagé par contact sexuel. Mais la souche actuelle est plus alarmante. Selon le docteur Tayeb Hamdi, la situation est particulièrement préoccupante car cette souche a un taux de mortalité d'environ 3%. C'est important et souligne pourquoi il s'agit d'une urgence de santé publique. Alors, que pouvez-vous faire? Restez informés et suivez les directives ou les mises à jour des autorités sanitaires. Il est important de pratiquer une bonne hygiène, d'être conscient des symptômes et de consulter un médecin si vous suspectez quelque chose d'inhabituel. N'oubliez pas que la sensibilisation et une action rapide sont nos meilleurs outils contre cette épidémie. Restons vigilants et faisons notre part pour assurer notre sécurité et celle de nos communautés. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour ne manquer aucune mise à jour cruciale. Soyez prudents, tout le monde. À la prochaine.